Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous super bien. Moi ça va aussi, donc tant mieux. Je voulais revenir aujourd'hui pour vous présenter un oracle qui est quand même assez récent, qui vient de rejoindre ma collection, que je me suis empressée donc de commander et de toute façon il était dans ma wishlist. C'est donc le petit oracle des sons de Thomas Piette. Et écoutez, j'adore déjà la boîte qui est juste sublime. Nous avons des aquarelles, nous avons un phonographe et il sort ce titre de petit oracle des sons d'une fleur, voilà, trop jolie. Et c'est entouré de plantes, voilà, donc écoutez, c'est joli comme tout. La boîte est mate. Et ça, c'est pas pour tous les petits oracles, parce que la plupart du temps, les boîtes sont brillantes. Et ici, moi, je trouve vraiment que c'est un rendu magnifique. Le mat, moi, j'adore de toute façon. J'ai jamais changé d'avis là-dessus. Donc ici, on va voir sur les côtés, on va voir ici que c'est aux éditions Contredire. D'accord? Hop. On va lire ce qu'il y a derrière. Soyez à l'écoute de vous-même. Le tintement d'une note de musique, le grondement du tonnerre, hein, j'aime pas le tonnerre, le bruit suave d'un baiser, le silence d'une bulle de savon. Voici autant de messages que l'univers nous murmure pour qui sait les entendre, et oui, il faut bien écouter parfois. Grâce aux 52 cartes de cet oracle, accordez-vous un instant pour vous, mettre au diapason de vos émotions et de vos ressentis, afin d'écouter ce que les sons éveillent en vous. Donc ici, il est vendu au prix de 13,90 € comme pour tous les oracles en général, les petits oracles. Donc voilà, on va regarder ensemble l'intérieur de la boîte. Alors on ouvre. Et ici, on a une petite aparté. Donc ces cartes ne sont pas magiques, c'est vous qui l'êtes. La plupart du temps, j'étale les cartes devant moi, je ferme simplement les yeux, déplace mon bras au-dessus de celle-ci et j'écoute les sensations de mon corps. Quand ma gorge s'ouvre, que mon cœur s'allège et que mon souffle s'arrondit, j'arrête mon mouvement et saisis la carte, juste en dessous de ma main. Cela peut se faire avec ou sans question au préalable, avec ou sans piste d'interrogation. L'essentiel est d'écouter vos réactions, vos émotions, vos sensations et tout ce que ce tirage éveille en vous. J'ai toute confiance en votre intuition et en votre sagesse intérieure pour choisir parmi les centaines de façons de tirer ces cartes, celle qui vous convient le mieux ici et maintenant. J'ai aussi foi en votre créativité pour innover et inventer votre propre tirage. Voilà, donc ici on a cette boîte bleue ciel clair, magnifique, c'est un pastel. Hein. Et puis, on a les cartes. Et on a ici ce dos. Donc, on a une lune en forme de croissant de lune. Et on a ces étoiles qui tombent. Et on a toute une colore, tout plein de coloris. Une colore, ça veut rien dire. Tout plein de coloris de pastel aussi. Je trouve ça très très beau. Alors, on va regarder le crédit. Donc ici, voilà, je vous montre dans ma pièce un Insta et un Facebook. Voici les illustratrices et le graphisme. Voilà. Alors, donc, ici, on a ce format de petite carte, on a une tranche dorée vieux doré. J'aurais préféré un beau bleu, ça aurait été cool, mais bon, enfin, je sais que parfois les tranches, c'est pas évident, ça coûte un peu cher, les tranches de couleur. Donc voilà. Maintenant, je vais vous montrer quelques cartes parce que pour moi, c'est pas nécessaire de vous montrer toutes les cartes. Pourquoi? Parce que quand vous l'aurez, du coup, il n'y a plus de suspense. Donc moi, voilà, j'ai pas envie. Donc on va regarder ici. Bien écoutez, on a déjà la première carte qui va être le tonnerre.
Justement, je me disais que j'aimais pas trop le tonnerre. J'ai horreur de ça. J'aime pas quand il tonne. J'ai horreur de ça. Donc on a le tonnerre. Qu'est-ce qu'on va avoir? Donc le nom, de la carte. Et puis aussi, en dessous, on a donc un petit texte qui va nous parler de ça. On a plusieurs couleurs. Hein. Donc on a le bleu. Ici, on a une sorte de, je ne sais pas moi, rose très clair. On a explosion, par exemple, ici. On a l'écho. On a un bleu plus clair. On a des lettres, les lettres do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Et voilà. Et puis on a un rose, la pulsation du cœur. Donc vous voyez, moi, j'en montre quelques-unes. Donc on a ré, à carme. Je vais essayer de vous montrer des choses différentes. On parlait de la bulle de savon. Voilà. Donc je vous en montre une dernière. Les vibrations du grillon. Voilà. Dites-moi en commentaire s'il vous intéresse, si vous allez vous le procurer, si vous l'avez, comment vous faites vos tirages. Enfin bref, voilà. Expliquez-moi tout ça. Ça m'intéresse beaucoup d'avoir vos ressentis. Alors, moi j'ai prévu qu'on fasse une petite guidance à 3 choix, si ça vous dit. Hop, donc je vais mélanger. Pensez à une question, si vous n'en avez pas, ben c'est pas grave. Hein. Hop. Voilà, donc on va couper ici en 3 tas. Et je vais prendre la première carte, qui sera la carte A, carte B et carte C. Donc voilà, ça part du bas jusqu'au haut. Hein. Alors, voilà, A, B et C. Voilà. On va tout de suite regarder la carte ensemble. Ça sera pourquoi pas le message de votre journée. Alors, si vous avez pris la carte A, l'appel de l'enfant. Vous allez entendre les avions, pardon. Mais bon, comme on est sur la carte, sur l'oracle comme on est sur le petit oracle des sons, voilà. À l'intérieur de votre cœur s'exprime un enfant. Cette part de vous a soif de votre écoute et de votre attention. Plongez au cœur de vous-même et nagez jusqu'à elle pour découvrir le parfum de vos émotions. Alors ici, on est sur notre enfant intérieur, bien sûr. Hein. Je pense que vous l'avez reconnu. Vous savez, ce petit garçon ou cette petite fille, souvenez-vous quand vous étiez petit, comme vous vous amusiez, comme vous étiez bien, que vous faisiez plein de découvertes. Je me souviens une fois, moi à ce temps-là, j'osais toucher les sauterelles. Et puis un jour, j'ai eu l'impression qu'il y avait une sauterelle qui me piquait, enfin, je sais pas. Et je n'ai plus jamais touché du coup en grandissant. C'est incroyable. Donc quand on est enfant, en fait, on fait beaucoup de découvertes, on a soif. On a soif de culture, on a soif de s'exprimer, on a soif d'apprendre. C'est incroyable. Et ici, votre petit enfant intérieur, hein, vous pouvez l'appeler par votre nom, ben moi ça sera la petite Agnès, hein, eh bien, il a besoin de vous parler. Donc ici, je vous conseille d'aller sur Internet, sur YouTube. Il y a des méditations pour parler avec votre enfant intérieur, donc vous connecter à votre enfant intérieur. Voilà, donc tout simplement, moi je vous conseille d'aller faire une méditation en essayant d'aller le rencontrer. Voilà pour votre message. Si vous avez pris la carte B, mais décidément c'est à l'envers. Je vais remettre à l'endroit ici. Là j'aurai plus la surprise. Le gong.
Le gong peut être à la fois profond et intense, comme les entrailles de la terre, et aussi aérien et léger, que le chant des océans. Tel le gong, incarnez votre propre harmonie et trouvez l'équilibre qui est le vôtre. Alors actuellement, je pense que vous êtes vraiment en déséquilibre dans votre vie. Il y a des choses que vous n'arrivez pas à comprendre. Donc du coup, une fois vous êtes en train de penser à cette chose et vous vous dites, ben oui, je vais devoir faire comme ça. Puis après, vous repensez à ça et puis vous vous dites, ben non, j'y arriverai pas. Donc vous êtes vraiment pas ancré du tout pour moi. Donc du coup, une petite méditation sur l'ancrage ferait pas de mal. Aller dans les bois, vous connecter avec les arbres, les enlacer, tout ça, ça serait pas mal du tout. Marcher dans l'herbe, pieds nus aussi, pas mal pour le faire aussi. Et aussi on vous parle du chant des océans. Donc peut-être aussi il y a quelque chose qui vous parle de vos émotions. Donc ça vous fait de la peine aussi. Ou alors vous avez des émotions que vous n'arrivez pas à faire sortir. Et du coup, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui restent à l'intérieur. Donc vous n'avez pas d'ancrage et vous avez du mal à faire sortir vos émotions. C'est un petit peu compliqué. Donc il est temps de travailler ça. Vous pouvez très bien aussi, du coup, après avoir été dans les bois ou avoir fait une méditation d'ancrage, eh bien aller vous promener près d'un lac ou bien près d'une rivière et vraiment écouter le bruit de l'eau. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont rejaillir de là. Voilà. Alors, pour la carte C, on va regarder tout de suite. On a ici la boîte à musique. Souvenez-vous de votre boîte à musique. Je pense que vous en aviez une quand vous étiez petit. Enfin, tout le monde en a eu une. Qu'est-ce que ça vous procurait? Est-ce qu'il y avait une petite danseuse qui sortait de la boîte à musique? Je sais pas. Essayez un petit peu de remémorer ces instants quand vous écoutiez votre boîte à musique. Donc on va lire Souvenirs d'enfance, mélancolie du temps qui passe, tic-tac de l'horloge. Le son de cette boîte à musique vous invite à faire la paix avec votre passé afin d'enlacer votre présent. Donc ici on nous parle du passé, on nous parle de quelque chose que vous n'avez pas digéré dans votre passé ou quelque chose pour lequel vous avez eu des difficultés. Ou alors, quelque chose que quand vous y pensez, ça vous fait de la peine, vous aimeriez y retourner. Donc ici, on a deux sons de cloche, j'ai envie de dire. Soit ce passé vous fait défaut et c'est difficile d'y revenir, c'est difficile d'y penser, ou bien soit ce passé, eh bien vous aimeriez y retourner et vous y retrouver. Donc je pense que vous devrez un peu travailler sur vous-même par rapport à des choses qui ont été difficiles ou au contraire qui ont été absolument magiques. Vous les remémorez, y repensez. Pourquoi? Pour activer les choses et pour pouvoir mettre un nom sur ce qui va ou bien sur ce qui vous a rendu heureux. D'accord? Voilà. Donc j'espère que du coup tout ça vous a parlé. Moi en tout cas je trouve que c'est vraiment trois belles petites cartes et qu'elles sont très faciles comment dire, à décortiquer en intuitif. Et voilà. Donc n'hésitez pas à me dire la carte que vous avez choisie, n'hésitez pas à me dire si elle vous a parlé. Moi je veux vous entendre du coup parce que c'est le petit oracle des sons. Parlez, allez-y, vous pouvez le faire. Mettez des commentaires. Je trouve que c'est plus important les commentaires du coup que même les likes et tout ça parce que ça je m'en fiche un peu. Moi ce que j'aime bien c'est vous parler, vous voir, pouvoir vous répondre. Et si vous avez des questions, eh bien n'hésitez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis prenez bien soin de vous. À très bientôt les amis. Ciao.